Salut, c'est Crossair, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant cette fois-ci la reproduction d'une pièce détachée d'un matériel quelconque euh, que vous auriez à réparer. On sait tous très bien que les pièces détachées sont de plus en plus rares, que tout ce qu'on croyait investissement hier devient consommable aujourd'hui. Et les imprimantes 3D sont la solution à ce genre de petits problèmes. Donc je vais vous montrer comment pouvoir reproduire une pièce détachée pour régler un petit problème parfois simple. En l'occurrence, j'ai choisi une pièce pas trop compliquée. Première chose, je vais commencer par, comme sur une vidéo précédente, je vous mettrai le lien ici en dessous, une vidéo précédente où je vous présentais comment mettre une image de fond à l'arrière de Blender. Donc, background, image, là je choisis l'image qui m'intéresse. Commencer peut-être par vous montrer où se situe mon petit problème. Donc je vais vous mettre, voilà, virer le cube on va pas s'en servir. Et donc mon petit problème, c'est que j'ai récupéré une grande balance pour forte charge. Ça fait 50 cm par 50, on ne voit pas comme ça à l'écran, mais une bonne grosse balance, maximum 150 kg, va me servir pour peser mes chiens, que j'ai pu récupérer parce que justement il y avait une pièce qui était cassée. Et là en l'occurrence c'est cette face ici, là sur le côté, et les sauvages là ils ont un peu forcé sur les vis, résultat ils ont pété cette petite partie là. Là où il est censé y avoir une petite face sur laquelle s'appuie la vis pour la maintenir, et ici bah, ils ont pété le morceau. Donc ce que je vais faire, bah, je vais refaire cette petite pièce en plastique. Donc maintenant que je vous ai montré mon objectif, je vais, plus pratique, virer cette image là, aller en chercher une autre. Là c'est vu d'un peu plus près. Là en fait c'est la vue de côté du support de l'écran, là, et les boutons qu'on vient de voir. Et donc en fait il faut que je fasse une pièce qui vienne épouser strictement cette forme là pour venir cacher avec les deux petits trous pour passer les vis ensuite. Et alors pour arriver à reproduire ça, pardon, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une courbe Bézier, Shift A, courbe, utiliser un cercle. J'édite mon cercle. Là je vais prendre, on a peut-être plus tant besoin maintenant. Je vais prendre chaque partie, je vais la mettre, si on peut dire, grab, G-grab, dans un coin. Bon, c'est pas du définitif, on positionnera comme il faut ça en quelques minutes. Ok. Voilà. Donc, pour arriver à faire ça, je prends toutes mes poignées. Avec le V, la touche V, je vais les rendre libres, ce qui va me permettre, si je les laisse, pardon, là je suis revenu au point de départ, mais si je me contente d'utiliser les poignets, à chaque fois j'ai un mouvement symétrique ici. Tout ce que je bouge à ce niveau là, ça bouge
à 180 degrés de l'autre côté. Et forcément, non, c'est pas VCG. Forcément, je pourrais jamais arriver à la fois à faire épouser la courbe de ce côté-là et à la faire épouser de l'autre côté. Donc pour arriver à faire ça, je reprends toutes mes poignées. Et là, je vais rendre les poignées libres. Ce qui me permet maintenant de prendre une poignée à la fois. On voit que ici et là, les poignées ne sont pas sélectionnées. L'axe et la poignée n'est pas sélectionnée. Ce qui va me permettre de déplacer uniquement cette poignée là pour venir lui faire épouser la courbe. Alors ici ça peut paraître pas très propre, mais je vais faire la même chose avec l'autre poignée symétriquement pour venir lui faire épouser. Hop, et donc on voit que maintenant ici on est propre. On va reprendre celle-là, on va la déplacer un petit peu plus haut. On va reprendre cette poignée là. Voilà. On va faire la même chose entre ici et là. Ok, ça peut-être le remonter un petit rien. Et donc ça va le redescendre un petit rien. Ok, c'est propre. Là je fais pareil. Et en fait pour arriver à améliorer ça, parce que si je tire trop sur cette poignée là pour l'épouser à ce niveau ici, ben je me retrouve ici à empiéter. Donc ce que je vais faire, c'est que je le laisse comme il était. Escape, rebondir à modification. Je vais prendre les deux axes des poignets là. Et en fait je vais subdiviser cette section de ma courbe. Pour faire ça, je fais W pour avoir les fonctions spéciales et je fais subdivide, ce qui me permet maintenant de venir m'appliquer au milieu pile poil. Je vais pouvoir reprendre cette poignée là. Voilà. Ici, par défaut, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, donc je recommence. Alors, non. Hop, libre. Je vais hop. Bon, visiblement celui-là, j'y arriverai que si je me mets comme il faut là. Hop, donc je vais prendre l'autre poignée. Pour venir faire cette courbe aussi. Cette poignée pour venir m'appliquer ici contre. Pareil, je vais prendre les deux. W subdivide. Grab. Voilà. Comme ça, c'est tout propre. Ici. Arranger ça. Bon, vous allez dire que je pinaille pour un tuto, mais c'est vraiment une pièce dont j'ai besoin. Hop, je vais partir de l'autre côté, on voit qu'ici je suis pas tout à fait bon. Et propre. Là c'est bon, je préfère être à l'intérieur. Sinon ça va me faire un truc un peu baveux qui va dépasser là. Alors, ici on va se mettre approximativement bien.
Pareil, ça par contre je vais le re-rentrer selon la même logique. Là je suis quasi bien. Là je suis quasi bien, donc je pousse bien ici, hop. Là c'est propre, là c'est bien. Là on va peut-être descendre. Dis rien. Qui est propre. Pour résoudre ça, ce que je vais faire, là, je vais bien. Ça ici c'est bon. On est plutôt bien. Voilà donc la forme reproduite. Donc, comme vous voyez, c'est finalement assez rapide. Il y en a quelque chose de très semblable. Maintenant qu'on a notre courbe et notre forme extérieure, on va faire les deux petits trous qui vont se produire ici. En fait, ça simplement pour que ça se transforme et que ça devienne de la matière. Je vais passer ici en 2D et ça me remplit. Je repasse en 3D pour faire les trous dont je viens de parler. Et donc là, en restant en mode édition, je vais faire ajouter une courbe Bézier. Non, pas une courbe Bézier. Un cercle Bézier. Pas m'énerver à faire une courbe alors que... Là, je suis centré. On va rezoomer un petit coup pour voir où on en est. Voilà, je suis bien à l'extérieur. Maintenant, je vais faire un duplicata pour aller le positionner. De l'autre côté, un petit coup de zoom pour aller voir si je suis bien. Voilà, bizarre que ici j'ai dû... Oh, j'ai un des deux qui a dû s'ouvrir légèrement avec la vis. Ça, vous l'avez peut-être compris, c'est que j'ai déjà fait une pièce en fait pour supporter le PCB qui était à l'intérieur, parce qu'en fait le PCB était supporté par la pièce plastique là, que je vous ai montré sur une photo précédente. Donc là, le cache ici, il faisait en même temps support du PCB. Mais après ça, à monter, c'est franchement pas pratique parce que la pièce était aussi cassée de l'autre côté. Donc
Nous y voici. Maintenant je peux repasser en 3D, en 2D, pardon. Et donc les deux courbes Bézier qui étaient dans le même objet ici, les deux courbes Bézier, elles me font les petits trous en fait. Si je prends celle-là par exemple, que je la fais dépasser, en fait on se rend compte que systématiquement Blender fait, suivant que si c'est une intersection, il fait un espace creux. Par contre si c'est pas une intersection, il fait un espace plein. Ce qui peut être pratique sur d'autres pour d'autres utilisations. Mettez ça dans un petit coin de votre tête, ça vous servira à l'occasion. Donc voilà, on a notre pièce en 2D et maintenant on va simplement l'extruder. Hop, on a une belle pièce extrudée. Maintenant qu'on est avec notre match qui est quasiment terminé, mis à part que pour l'instant c'est pas un match, c'est juste une courbe de Bézier qu'on peut extruder en 2D soit, mais ça n'est que du rendering. Et donc on va convertir cette courbe de Bézier extrudée en match. Donc pour faire ça, je vais sélectionner toutes mes poignées. Je vais faire un Alt C, pardon, en mode objet, un Alt C, et je vais demander de faire un match à partir de courbe. Donc si maintenant je l'édite, on voit bien que c'est un match que j'ai et que c'est plus les courbes que j'avais il y a 2 secondes. L'image, j'en ai plus besoin. Je vais repasser en mode objet. Et maintenant je vais mettre ma pièce à mes dimensions. En fait là je l'ai faite dans des dimensions approximatives, simplement pour que ça colle pile poil avec l'image que j'avais collée derrière, image que je pouvais agrandir ou réduire, comme je vous avais montré sur une vidéo précédente. Et donc en fait l'objectif était simplement d'avoir une forme extérieure qui soit pile la bonne. Et pour arriver maintenant à avoir une pièce qui soit à la bonne taille, parce que pour l'instant la pièce elle fait 7,9 par 3, et moi en l'occurrence j'ai besoin d'une pièce qui fasse en largeur 9,1, et en fait pour savoir ça j'ai juste pris un pied à coulisse et j'ai mesuré la partie la plus large ici, la partie la plus large ici, et en fait je vais redimensionner ici mes pièces pour que ça colle avec mes dimensions du réel. Donc maintenant que je suis en mode édition, je sais que mon X il doit faire 9,1 91 pardon, millimètres, et là je dois faire 35, et je voudrais que ça fasse 2 mm d'épaisseur. On dézoome. Me voilà donc avec ma pièce qui est toute belle, toute propre, aux bonnes dimensions. Maintenant je vais sélectionner toutes mes faces parce que pour l'instant j'ai des carrés et quand on passe sur l'imprimante 3D il n'aime pas du tout les quads. Et donc je sélectionne toutes mes faces, je passe en mode face et je fais un CTRL T pour trianguler. Triangulate faces. Et donc maintenant je suis bien triangulé, j'ai les faces plates. J'ai mes trous, je suis à la bonne dimension, tout ça maintenant c'est terminé, j'ai plus qu'à exporter en STL. Et voilà, le tour est joué, j'ai fait ma pièce détachée et ma balance qui était prévue pour partir à la poubelle est récupérée, et en un minimum de travail, je réussis à faire ma pièce détachée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous servira surtout, qu'elle vous évitera de remplir vos poubelles, et un petit geste pour la planète comme on dit. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Plus tard, amusez-vous bien avec Blender.